serviteur de Dieu, on est prophète. Il y a même des prophéties quand on donne. Le problème, ce n'est pas tellement de donner. C'est pour que moi, je crois que tout ce que je dis, c'est le Saint-Esprit qui me révèle. Mais on a toujours été aussi content, très content, quand tu vois l'accomplissement d'une prophétie que toi-même tu avais donnée. Ça fait tellement, ça donne encore l'assurance, ça augmente la foi. Voilà. Donc, quand cette femme m'a appelé, j'étais vraiment content, j'étais très content de voir que Dieu l'a visité. Dieu a visité ses deux enfants, ses deux filles. Et cette femme était tellement joyeuse de voir la main de Dieu dans sa famille. Voyez-vous? Alors, Dieu m'avait dit ceci, nous devons prier sérieusement. Nous devons beaucoup prier avec cette révélation du mois de juillet. Chacun va aller dans sa chambre. Chacun va aller à genoux. Chacun va mettre ses genoux à terre. Mais elle n'intercède pas pour sa vie. Elle ne loue pas le Seigneur. Elle n'adore pas. Mais elle se répand. Parce que Dieu est digne de toute louange et toute adoration, rassemblons-nous pour une explose célébration ce 27 juillet 2024 au Stade des Martyrs de Kinshasa. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Oh, shalom à tous. Bonsoir chez vous. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, j'aimerais d'abord prier. Et après, on va commencer avec le message de ce soir. Prions. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es là avec nous. Merci, Seigneur, parce que ce soir, nous allons passer de très beaux moments ensemble avec tout le bien-aimé dans ta présence, Seigneur. Je demande que le Saint-Esprit nous accompagne. Il est écrit, c'est par ton esprit que les hommes parlent de ta part. Seigneur, je veux que le Saint-Esprit nous accompagne, que le Saint-Esprit nous révèle des choses cachées, que le Saint-Esprit nous parle, que le Saint-Esprit nous ouvre, Seigneur, les yeux. Au nom puissant de Jésus-Christ, je bénis tous les bien-aimés qui seront connectés maintenant. Et je bénis tout celui qui viendra même plus tard suivre ces messages. Au nom de Jésus-Christ, je demande la paix, la délivrance, le miracle, les témoignages. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez. Que Dieu vous bénisse abondamment. La première des choses, je vous demande de partager d'abord ces lives que vous regardez. Ces lives que vous regardez, vous pouvez le partager avec vos frères et sœurs, tous les bien-aimés qui sont avec vous. Et je pense que ce message va beaucoup nous bénir. Ce message va beaucoup nous bénir. Nous sommes déjà au mois de juillet. Hier, alors que j'étais en train de prier pour la dédicace du mois, le Seigneur m'a donné un message que j'avais profité partager avec vous, le frères et sœurs. Vous savez, à chaque mois, chaque nouveau mois, chaque nouvelle année, chaque nouvelle semaine, il faut toujours qu'il y ait des déclarations prophétiques. Il faut toujours qu'il y ait de prières à faire et tout. Alors, en ce qui concerne le mois de juillet, Dieu nous a demandé de faire beaucoup de prières. Beaucoup de prières, mais aussi lui faire confiance. Lui faire confiance et avoir la foi. Je vais commencer par quelque chose qui va encore vous bénir. Ces derniers temps, je suis en train de faire une expérience avec le Seigneur. Une nouvelle expérience. Parce que Dieu, personne ne le maîtrise, personne ne connaît vraiment Dieu. Nous connaissons Dieu en partie selon qu'il se révèle à nous. Voyez-vous, selon qu'il se manifeste. Chacun a son témoignage et chacun a une expérience personnelle avec le Seigneur selon son appel
et selon la dimension de l'onction qui lui a été donnée par l'Éternel. Alors, j'étais aujourd'hui en train de faire une course. Du coup, il y a un roulage qui est venu. Il me dit, est-ce que tu peux me donner un petit rien de l'eau seulement? Il a demandé. Moi, j'ai mon véhicule, ma voiture est en ordre. J'ai tous les documents, alors je ne pouvais pas même me paniquer parce que j'avais tous les documents. J'étais calme. Il est venu, mais il m'a dit, est-ce que tu ne peux pas m'aider, ne fût-ce qu'avec de l'eau à boire? Ah, je dis, ce n'est pas un problème. Mais parce que j'étais au centre, au milieu de la route, je devais garer à côté et puis lui donner quelque chose et passer. Quand il est venu, grâce à Dieu, pendant que je prends le sac pour lui donner un petit rien, comme il avait demandé, Dieu a commencé à me parler de ce roulage. Je lui ai dit, est-ce que tu peux me dire, Sophie, c'est qui? Sophie, c'est qui? Il me dit, Sophie, Sophie, c'est ma fille. J'ai dit, voilà. L'argent que tu es en train de demander, le Seigneur me dit, tu as quelqu'un, une fille de 12 ans, elle s'appelle Sophie. Et cette fille est malade. Je vois l'esprit de maladie. Ça a commencé depuis le 30 juin, c'était un dimanche. Oh là là. Le roulage m'a regardé. Il a commencé il a coulé un peu de larmes. Je lui ai dit, je voulais te donner l'argent. Pendant que j'ouvre le sac pour te donner l'argent, c'est ce que Dieu m'a dit. Sophie, c'est qui? C'est ma fille. Voilà, Sophie est malade. Je vois l'esprit de maladie. Mais le Seigneur me dit, Sophie ne mourra pas. Je prévoyais même lui donner peut-être 5 000 francs ou 4 000 francs, comme d'habitude. Hein. C'est juste pour acheter de l'eau. Mais j'ai été saisi de lui donner au-delà de 10 $. Je lui ai dit, prenez. Mais ne t'en fais pas. Dieu m'a dit, ta fille ne mourra pas. Là, j'étais au volant. J'avais garé ma voiture juste à côté. Et il me dit, qui es-tu? J'ai dit, je suis un serviteur de Dieu. Il me regarde. Je suis prophète de l'Éternel. Il a dit, prophète, donne-moi ton numéro. Que Dieu te bénisse. Je viendrai dans ton église. Certainement, il ne me connaît pas. Je viendrai te voir. Donne-moi le numéro parce que je vais te donner la suite de l'évolution de Sophie. Mes frères et sœurs, Dieu est un Dieu qui voit, qui révèle des choses cachées. Il a dit dans Jérémie chapitre 33, invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai des choses cachées. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui nous ont été cachées? Ni tété, l'Esprit du Seigneur, il y en a qui pouvaient rester toujours dans l'ombre. Leur vie pouvait toujours rester comme ça, ils seront en train de sombrer, alors qu'il y a une autre dimension, la dimension, le monde de révélation. Ce monde-là appartient à Dieu. Mais celui qui travaille dans ce monde-là, c'est le Saint-Esprit. Et c'est lui qui nous révèle tout ce qui est caché dans le monde des esprits. Écoute, dans le royaume des esprits, vous devez le savoir. Il y a tout un ordre, il y a l'organisation. Je vous demande une chose, il ne faut jamais attrister le Saint-Esprit. La grande victoire que nous avons en tant que chrétiens, c'est marcher tous les jours en collaboration avec le Saint-Esprit. Ça vraiment, je vous le demande, calmement, faites tout, mais il ne faut pas blasphémer. Il ne faut pas attrister le Saint-Esprit parce que c'est lui. C'est lui. Jésus a dit à ses disciples, je m'en vais, mais je vous enverrai un autre moi-même, mon esprit. Voyez-vous, c'est là qu'on l'appelle les consolateurs. La plupart des personnes, ils n'ont pas de révélation. Dieu ne leur parle pas, ni par les songes, par le rêve, par une vision. Tout simplement parce qu'ils ont attristé le Saint-Esprit. Voilà, il faut demander pardon à Dieu
Si vous avez attristé le Saint-Esprit, il faut demander pardon. Il faut vous repentir sérieusement. Il faut prier, demander pardon au travers du sang de Jésus, le sang qui a coulé, qui a été aspergé à la croix. Que Dieu vous pardonne. C'est là qu'il y a beaucoup de personnes, prophètes, ces derniers temps, même si je dors, je ne vois absolument rien, je ne rêve pas. Et puis, non, tout simplement, c'est que tu as attristé le Saint-Esprit. Celui qui travaille dans le monde des révélations, c'est lui, le Saint-Esprit. Le monde des révélations, les royaumes des esprits, par le monde des révélations, c'est le Saint-Esprit qui révèle. Il a dit, mon esprit viendra. Et lui vous enseignera beaucoup de choses. C'est lui qui révèle même des choses cachées. Je crois que cela vous a béni et soyez bénis encore davantage. Je suis le prophète Paulin Bakajika. Je vous parle depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Voici, nous sommes au mois de juillet. Dieu m'avait dit ceci. En ce mois de juillet, nous devons prier l'Éternel, mais aussi avoir confiance. Voici la révélation qui m'a été donnée depuis hier. Dieu m'avait dit que les gens retournent à genoux. Dans leur chambre, dans votre chambre, dans ta chambre. Pendant un temps, vous devez prier, 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 mais n'intercédez pas. On ouvre ces mois. D'ailleurs, je dois encore préciser que hier, quand j'ai donné ce message, j'étais en train d'insister qu'on fait cette prière seulement aujourd'hui, parce qu'il y avait une dame qui m'avait appelé depuis Brazzaville, elle avait témoigné. Cette dame, quand j'étais de passage à Brazzaville au mois de mars dernier, elle est venue me voir juste après le culte. Nous étions dans la salle, quand on a fini, elle est venue me voir, me soumettant un problème de ses deux filles qui étaient stériles depuis la première s'est mariée depuis plus de 7 ans, l'autre avait 5 ans ou 6 ans comme ça de mariage sans enfant. Alors je lui ai donné le message, j'ai donné la prophétie, je priais. C'est hier qu'elle m'a appelé pour me dire que Dieu a visité ces deux filles au même moment, les mêmes mois. Au mois de mai, elles ont été visitées par le Seigneur. Il y a eu un miracle. Et puis cette femme, on a partagé les témoignages avec eux. J'étais vraiment touché et béni. Vous savez, l'Éternel, quand vous priez, c'est bien. Quand vous adorez, c'est bien. Mais quand vous témoignez, vous voyez Dieu à l'œuvre, ça fait tellement du bien. Même moi, vous savez, on est serviteur de Dieu, on est prophète. Il y a même des prophéties quand on donne. Le problème, ce n'est pas tellement de donner. C'est pour que moi, je crois que tout ce que je dis, c'est le Saint-Esprit qui me révèle. Mais on a toujours été aussi content, très content, quand tu vois l'accomplissement d'une prophétie que toi-même tu avais donnée. Ça fait tellement, ça donne encore l'assurance, ça augmente la foi. Voilà. Donc, quand cette femme m'a appelé, j'étais vraiment content, j'étais très content de voir que Dieu l'a visité. Dieu a visité ses deux enfants, ses deux filles. Et cette femme était tellement joyeuse de voir la main de Dieu dans sa famille. Voyez-vous? Alors, Dieu m'avait dit ceci. Nous devons prier sérieusement. Nous devons beaucoup prier avec cette révélation du mois de juillet. Chacun va aller dans sa chambre. Chacun va aller à genoux. Chacun va mettre ses genoux à terre. Mais elle n'intercède pas pour sa vie. Elle ne loue pas le Seigneur. Elle n'adore pas. Mais elle se répand. La première des choses, elle se répand. Ou il se répand. Tu te répands et après tu commences à poser des questions à l'Éternel. Parce que Dieu m'avait donné un signe. Un signe. Qu'il va parler beaucoup à son peuple. Et il va beaucoup répondre à des questions. J'ouvre une petite parenthèse. Chaque prophète connaît ou maîtrise comment Dieu l'utilise et comment Dieu le parle. De ma part, logiquement, j'ai beaucoup de signes. Un jour, j'étais en train de marcher, j'ai entendu le signe. Très souvent, c'est mon oreille gauche. Quand j'ai entendu ces signes,
je me suis dit, ah, aujourd'hui, même jusque les soirs, Dieu va me donner un message. Parce que j'avais entendu ces signes qui m'arrivent à tout moment. Nous sommes sur YouTube et Facebook. Je crois aussi, TikTok aussi, ça va? Ah, voilà. TikTok aussi, on me fait signe que nous sommes là-bas. Alors, le mois de juillet, le ciel est ouvert. Et Dieu va beaucoup parler à ses enfants. Et écoutez-moi, pas seulement par la prophétie. Dieu va beaucoup parler, même par le rêve, même par les songes. Et il peut utiliser n'importe quel moyen pour nous parler. Je me répète, en ce mois de juillet, Dieu va beaucoup parler à ses enfants. Non seulement par la prophétie, il peut parler même par le rêve, par une vision, même par un songe. Ainsi, moi je viens seulement vous donner cette révélation, vous faire connaître la pensée de Dieu, ce que Dieu veut pour vous. Vous savez, il y a des moments où tu ne peux pas commencer toujours à poser des questions aux hommes. Dites-moi, donne-moi des conseils. Ta vie n'a pas besoin seulement des conseils des hommes. Ta vie a aussi besoin de l'orientation de Dieu. Ta vie a aussi besoin de l'orientation divine. Parce que les conseils des hommes sont limités. Quelqu'un peut te donner un conseil, tu le pratiques, mais ta vie ne change pas. Mais quand tu marches selon l'orientation céleste, selon la recommandation que Dieu t'a donnée, cela n'échoue pas. Jamais. C'est pourquoi j'aimerais vous le dire que j'ai un signe que Dieu va beaucoup parler. Peut-être vous connaissez beaucoup de prophètes. Même s'ils ne vous appellent pas, essayez de les appeler. Voilà. Essayez de les appeler. Essayez de dormir. Donnez vraiment le temps. Dormez suffisamment. Priez. Faites la repentance. Soyez disponibles parce que ce mois de juillet, Dieu va beaucoup parler. Ainsi, il m'a dit, parle à mon peuple. En ce mois de juillet, que chacun commence par la repentance. S'il avait attristé le Saint-Esprit, qu'il commence par la repentance. Et la deuxième chose, par la prière des recommandations que je vais vous donner aujourd'hui. Je croyais qu'on pouvait seulement faire une seule séance, mais Dieu m'a dit on peut faire 3 séances parce qu'il y avait beaucoup de gens qui nous ont écrit. Alors Dieu m'a convaincu de prolonger cette prière. On va faire 3 séances. La première séance, c'était déjà hier. Et la deuxième séance, on va faire aujourd'hui. La troisième, on va finir demain. Mais comment ceci va-t-il se passer? Tu entres dans ta chambre. Tu mets tes genoux à terre. Tu commences à prier. La première prière à faire, la première intention de prière, c'est que tu dois d'abord demander pardon à Dieu. Si tu avais attristé le Saint-Esprit, tu demandes pardon à l'Éternel. Et la deuxième des choses, la deuxième requête ou l'intention de prière, tu dois commencer à poser des questions à Dieu. Seigneur, pourquoi ceci est arrivé? Seigneur, pourquoi cela n'a pas marché? Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Posez des questions à l'Éternel. Il est celui qui est capable de répondre à toutes vos questions. Mais quand vous allez prier en posant des questions claires à Dieu par rapport à vos problèmes, l'Éternel va revenir répondre. Retenez ce que je vous dis. Je dis, je priais pour le mois de juillet. Et ce que je vous donne, c'est la pensée de Dieu. C'est ce que Dieu m'a dit de vous dire. Tu me suis sur YouTube, tu es sur Facebook, peut-être aussi sur TikTok. Voici ce que vous devez savoir. Si tu as besoin de connaître la pensée de Dieu pour le mois de juillet, c'est ce que je suis en train de te communiquer maintenant. Dieu peut aussi utiliser un autre prophète de ton église, de ton quartier. Il pourra vous confirmer ces messages. L'Éternel est là, prêt à répondre à beaucoup de nos questions. Ainsi, cette prière de recommandation que nous faisons pendant 3 jours, ça doit être marqué seulement par une série de questions. Mais les questions que nous ne posons pas aux hommes, mais les questions que nous sommes en train de poser à l'Éternel.
à l'Éternel. Seigneur, pourquoi ceci ne marche pas? Pourquoi? Que veux-tu, Seigneur? Pourquoi ma santé? Seigneur, pourquoi mon problème? Seigneur, pourquoi? Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. Seigneur, j'ai besoin de connaître ta pensée par rapport à ma vie. Seigneur, montre-moi où je dois mettre le pied. Seigneur, le premier projet que je fais, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que je dois faire maintenant prochainement? Seigneur, je vais connaître ta pensée. Et écoutez, posez toutes les questions à l'Éternel et Dieu va vous répondre. Dieu va vous répondre. Et je dis, cette réponse viendra en ce mois de juillet. Et il vous répondra comment? Il peut passer par un prophète que tu connais. Il peut passer, même si tu n'es pas à côté d'un prophète, Dieu peut venir même par un rêve. Et il commence à te parler, à te donner des orientations, même par un rêve. Il est celui qui parle. Même par une vision. Dieu est capable de te donner la directive ou l'orientation prophétique par plusieurs manières. De plusieurs manières, il peut le faire. Je me répète, ta vie n'a pas besoin des conseils des hommes. Tu t'es confié tellement aux hommes et tu as demandé des conseils. Jusqu'à présent, ta vie ne marche pas parce que tu t'es beaucoup confié aux hommes. Est-ce que tu peux revenir poser ta question à l'Éternel? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Parfois, il y a des choses que toi tu fais. Tu crois que tu es dans la bonne direction. Tu crois que tu es sur la bonne route, sur le bon chemin. Mais parfois, ce que tu fais n'est pas ce que Dieu attend. Voyez-vous? Ah oui, il y a des gens comme ça. Tu fais quelque chose, selon toi, c'est une bonne chose ce que tu fais. Mais ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. La bonne manière de prier, c'est que Seigneur, montre-moi, révèle-moi ce que je dois faire. Ce que toi tu veux que je fasse. Ce que toi tu attends de moi. En d'autres termes, je suis en train de parler de la volonté parfaite de Dieu par rapport à ta vie et par rapport à ta destinée. Que Dieu te parle, que Dieu t'oriente. Tu vois, ces policiers, il est venu demander l'argent. Je crois qu'il a fait ça avec tout le monde. Lui, vraiment, c'est un homme, je dirais, poli. Oui, oui. Il avait beaucoup de manières. Moi, quand je suis sur le chemin et que je vois un agent de l'ordre, il est venu, je me suis arrêté. Parce que je sais que je suis en ordre. Il vient, je baisse la glace. Il me dit, non, je viens seulement, est-ce que tu ne peux pas m'aider? J'ai besoin de boire seulement de l'eau. Je sais que quelqu'un a demandé. Je dis, je dois garer. Après, je te donne quelque chose. Écoute, pendant que je prends mon sac pour lui donner de l'argent, le Saint-Esprit me dit, il ment. Il a menti. Cet argent qu'il demande aux gens, bonnement, ce qui n'est pas un péché, parce que demander n'est pas un péché. Il avait besoin d'une aide. Mais Dieu me dit, il a menti. Ce n'est pas pour boire de l'eau. Mais il a un problème. Le problème, c'est que sa fille est malade. Je vois directement comme un tableau, on m'écrit Sophie. Je lui pose la question, Sophie, c'est qui? Il me dit, Sophie, c'est ma fille. J'ai dit, Sophie est malade. Je vois l'esprit de maladie. Et c'est ce qui pousse à cet homme de demander de l'argent, juste pour aller prendre peut-être soin de sa fille qui est malade. Voyez-vous? Donc, Dieu peut te révéler, t'orienter. Donc toi, tu crois, quand tu viens vers le Seigneur, il te connaît tellement que tu ne peux pas même le tromper. Allez, je ferme la parenthèse par rapport à cet exemple. C'est là que je dis, il faut toujours demander la volonté de Dieu. Ce que tu fais là, parfois c'est bon selon toi, mais ce n'est pas bon selon Dieu. Là où tu veux aller, ce n'est pas là où Dieu te voit. La décision que tu as prise, peut-être c'est une bonne décision selon toi, mais une mauvaise décision selon Dieu. Je vous donne le dernier exemple, après on va prier. Un jour, j'ai vu quelqu'un qui est venu me voir. Je lui dis, le Seigneur t'a rejeté. Dieu te reproche beaucoup de choses. Dieu est en colère contre toi. Il me dit, prophète, je n'ai pas péché. J'ai dit, tu n'as pas péché.
Mais Dieu te reproche quelque chose. Il me dit quoi? Je me concentre et je prie. Le Seigneur me dit, il avait donné l'argent à quelqu'un. Mais cela n'était pas dans la volonté de Dieu. Mais lui avait aidé seulement quelqu'un. Mais cette aide qu'il a apportée à cet homme, Dieu s'est fâché parce que lui a apporté une aide. Est-ce que apporter une aide, c'est mauvais? C'est méchant? Mais Dieu s'est fâché parce que lui a aidé quelqu'un. Et quand je me concentre dans cette vision, je prie, Dieu me dit ceci. En fait, aider quelqu'un, ce n'est pas mauvais. Mais la personne que lui avait aidé, cette personne-là a des problèmes avec moi, Dieu. La personne a des problèmes avec moi. Et c'est moi qui ai permis que cela lui arrive. Est-ce que vous comprenez? Alors, quand toi tu prends ton argent, tu donnes à quelqu'un, sans demander la volonté de Dieu, pourquoi celui-là passe par des moments difficiles. Parfois, c'est un Jonas qui est en train de fuir la face de l'Éternel. Il a des problèmes avec l'Éternel. Ce qui lui est arrivé, c'est l'Éternel qui a permis que cela lui arrive. Et quand toi, tu viens maintenant aider cette personne, donc Dieu peut te frapper. Oh là là, ce que j'ai dit, c'est très fort. Hein? C'est comme ça que beaucoup de personnes... Donc, tu fais du bien, tu donnes l'argent à quelqu'un, mais Dieu me dit, je suis contre lui. Pourquoi? Parce qu'il est allé aider quelqu'un que moi, je suis en train de corriger. Le mal qui lui est arrivé, moi, j'ai ordonné. Je veux que cela lui arrive. C'est moi, Dieu, je suis à la base de ce qui lui arrive. Et une telle personne, Dieu ne veut pas que toi, tu puisses aller lui apporter ton aide. Donc, il faut seulement demander, Seigneur, est-ce que je dois aider telle personne? Même si tu as l'argent, mais on n'aide pas n'importe qui. Tu dois demander à Dieu, Seigneur, que je lui donne ou pas. Parce que si la personne a des problèmes avec le Seigneur, toi, tu ne peux pas l'aider. Si c'est une punition qui vient de Dieu, si Dieu est en train de corriger cette personne, le Saint-Esprit peut te dire, ne lui donne pas ton argent. Passe ton chemin. Parce que Dieu est en train de les corriger. C'est comme quelqu'un qui est dans une prison, arrêté. Allez, est-ce que ce que je dis là, ça quelqu'un est arrêté par exemple, par l'État. Mais toi tu dis, ah, j'ai compassion pour lui, je dois aller le libérer. Non, tu ne peux pas libérer quelqu'un que l'État a mis en prison pour certaines fautes, certains péchés. Si tu décides d'aller libérer quelqu'un, l'État va faire quoi? Il va t'arrêter toi. Tu seras arrêté. Donc les gens qui souffrent ici, il faut les aider. Donc je vous encourage d'aider tout le monde. Mais posez aussi la question au Saint-Esprit. Parce qu'il y en a aussi qui souffrent parce qu'ils ont des problèmes avec Dieu. Et Dieu a permis que cela arrive juste parce qu'il a besoin de corriger la personne. La personne doit rester comme ça pendant un temps selon le délai du Saint-Esprit pour qu'il capte la leçon et qu'il soit corrigé. Quand toi tu veux aller maintenant aider la personne sans qu'il finisse le délai de la punition de l'Éternel, Dieu peut se retourner contre toi. Tu vois? Donc, je ferme la parenthèse. C'est un exemple pour vous dire qu'il y a des choses que nous faisons. Parfois, toi, tu penses que ce que je fais, c'est bien. C'est bien. Ah, j'ai aidé quelqu'un. Il était dans les besoins, j'ai aidé. Est-ce que c'est mauvais? Non, ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais si tu avais demandé la volonté de Dieu, tu peux comprendre qu'à d'autres personnes, on ne peut pas aider si Dieu ne t'a pas ordonné d'apporter l'aide. Vous comprenez? Voilà pourquoi il faut toujours avoir l'orientation divine. L'orientation divine. Il faut toujours poser des questions à Dieu. Il faut toujours demander à Dieu, Seigneur, ce que je fais selon moi, c'est bien. Mais est-ce que selon toi, c'est ce que tu attends de moi? Est-ce que c'est ce que je devrais faire? Est-ce que je dois aller telle part? Est-ce que je dois... Donc, c'est ce que Dieu nous a demandé pour les mois de juillet. Je crois que je vais m'arrêter bientôt là. Je vais m'arrêter bientôt là. Voici la modalité de notre prière. Allez, la modalité. Nous, on a commencé depuis hier. Et vous qui avez commencé depuis hier, nous avons élargi cette pensée. Nous continuons.
aujourd'hui et demain. On va faire 3 séances. Suivez-moi bien. On va faire 3 séances de prière. 3 séances. 3 séances. Comme on avait commencé hier, aujourd'hui, c'est la deuxième séance. Mais pour les autres, ça sera la première séance. Ce n'est pas un problème. Et on va finir demain. Pour les mois de juillet, 2 choses. Tu vas aller dans ta chambre. Tu fais une prière de plus ou moins 45 ou 1 heure du temps. 45 minutes à 1 heure du temps. De 45 à 60 minutes. Par cette prière, la première des choses, tu fais d'abord la repentance. Si tu avais attristé le Saint-Esprit, tu demandes à Dieu de te pardonner. Que le Saint-Esprit revienne. Deuxième requête de prière, ne demandez rien. Ne demandez rien. Ne demandez pas l'argent. Ne demandez pas quelque chose. Mais posez des questions à Dieu. Dites à l'Éternel, j'ai des questions. Je viens ici, Seigneur, te poser des questions. Seigneur, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Seigneur, pourquoi l'autre fois, quand j'ai investi, j'ai échoué? Seigneur, pourquoi, quand j'avais fait ceci, ça n'a pas abouti? Seigneur, pourquoi, quand j'ai demandé le visa, on ne m'a pas donné le visa? Seigneur, pourquoi, quand j'avais épargné l'argent pour mon voyage, l'argent m'a été volé? Seigneur, pourquoi je ne peux pas concevoir? Pourquoi, Seigneur, tous les hommes qui viennent sur mon chemin, ils finissent par partir et me quitter? Seigneur, pourquoi? Poser des questions, mais c'est là dans une séance de prière. Je vous dis, c'est une recommandation. Et lorsque vous allez poser des questions, vous finissez, vous lui dites, Seigneur, merci, tu es le Dieu qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et je crois que tu vas te révéler personnellement à moi. Tu vas me répondre, Seigneur, je crois. Tu es le Dieu qui exauce mes prières, nos prières. Et je crois d'une manière certaine. Je crois que tu vas m'exaucer et tu vas me révéler toutes les choses cachées dans ma vie. Ta parole est une lumière, est une lampe. Je crois que ma vie sera éclairée par toutes les réponses que tu vas me donner. Tu pries, tu lui dis merci et après, tu finis ta prière. La troisième étape maintenant, tu vas aller dormir. Je te dis, Dieu viendra par le rêve. Il va te parler. Tout au long de ces mois de juillet, il va te parler. Si pas aujourd'hui, demain, le lendemain, la deuxième semaine, la troisième semaine, jusqu'au le dernier jour du mois de juillet. S'il ne parle pas par le rêve, il viendra peut-être par une vision. Si pas par une vision, il viendra par un songe. Il viendra peut-être par quelqu'un, ton frère peut te parler de la part du Seigneur. Quelqu'un peut venir et te dire, écoute, je pressentais, j'ai senti un fardeau, j'allais te dire, j'ai senti une voix qui montait dans mon cœur pour te dire ceci. Même s'il ne cite pas le nom de Dieu, mais il peut te parler quelque chose, tu dis, ce qu'il me dit là. Ça c'est la question que j'avais posée à Dieu. Donc Dieu peut utiliser n'importe qui. Peut-être la personne n'est pas prophète ou prophétesse. Mais Dieu l'utilise pour te parler. Souvenez-vous de l'histoire de Balaam et Balak. Même un animal a parlé quand il s'agissait d'avertir au prophète, de lui dire qu'il y avait un danger. Mais un animal a parlé. Un animal a parlé. Dieu va vous parler en ces mois de juillet. Dieu va vous parler en ces mois de juillet. Je vous parle en tant que prophète. Avec une petite expérience, notre Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui parle. Alors, faites cette recommandation. Si pas par le rêve, par la vision, dites à l'Éternel, j'ai des questions. Je viens ici, Seigneur, te poser des questions. Seigneur, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Seigneur, pourquoi l'autre fois, quand j'ai investi, j'ai échoué? Seigneur, pourquoi, quand j'avais fait ceci, ça n'a pas abouti? Seigneur, pourquoi, quand j'ai demandé le visa, on ne m'a pas donné le visa? Seigneur, pourquoi quand j'avais épargné l'argent pour mon voyage, l'argent m'a été volé? Seigneur, pourquoi je ne peux pas concevoir?
pourquoi Seigneur, tous les hommes qui viennent sur mon chemin, ils finissent par partir et me quitter. Seigneur, pourquoi poser des questions, mais c'est là dans une séance de prière. Je vous dis, c'est une recommandation. Et lorsque vous allez poser des questions, vous finissez, vous lui dites, Seigneur, merci, tu es le Dieu qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et je crois que tu vas te révéler personnellement à moi, tu vas me répondre, Seigneur, je crois. Tu es le Dieu qui exauce mes prières, nos prières. Et je crois d'une manière certaine, je crois que tu vas m'exaucer et tu vas me révéler toutes les choses cachées dans ma vie. Ta parole est une lumière, est une lampe. Je crois que ma vie sera éclairée par toutes les réponses que tu vas me donner. Tu pries, tu lui dis merci et après, tu finis ta prière. La troisième étape maintenant, tu vas aller dormir. Je te dis, Dieu viendra par le rêve. Il va te parler. Tout au long de ces mois de juillet, il va te parler. Si pas aujourd'hui, demain, le lendemain, la deuxième semaine, la troisième semaine, jusqu'au le dernier jour du mois de juillet. S'il ne parle pas par le rêve, il viendra peut-être par une vision. Si pas par une vision, il viendra par un songe. Il viendra peut-être par quelqu'un. Ton frère peut te parler de la part du Seigneur. Quelqu'un peut venir te dire, écoute, je pressentais, j'ai senti un fardeau, j'allais te dire, j'ai senti une voix qui montait dans mon cœur, pour te dire ceci. Même s'il ne cite pas le nom de Dieu, mais il peut te parler quelque chose, tu dis, ce qu'il me dit là. Ça c'est la question que j'avais posée à Dieu. Donc Dieu peut utiliser n'importe qui. Peut-être la personne n'est pas prophète ou prophétesse. Mais Dieu l'utilise pour te parler. Souvenez-vous de l'histoire de Balaam et Balak. Même un animal a parlé quand il s'agissait d'avertir au prophète, de lui dire qu'il y avait un danger. Mais un animal a parlé. Un animal a parlé. Dieu va vous parler en ces mois de juillet. Dieu va vous parler en ces mois de juillet. Je vous parle en tant que prophète. Avec une petite expérience, notre Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui parle. Alors, faites cette recommandation. Si pas par le rêve, par la vision. Si pas par une vision, par un songe, où il peut utiliser quelqu'un de votre entourage, il vient te dire, je sens à moi que je dois te dire ceci. Alors que c'est Dieu qui vient te parler. Parce qu'il a parlé même par un animal. Tu sais, tu peux sortir, tu veux aller attraper un taxi, du coup, tu te rends compte que Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement, cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu?
Voilà, nous avons un message. L'orphelinat Christ Rédempteur. Et on a posé les sungé na bino. Tala musala munene zo sala pona bana. Tala musala munene sala pona bana oyo. Mokile tiki e boaki. Mais nzamba termine nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya li sungi na yo to na ngoposa. Un euro no to na ngoposa. Pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike. Oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur. Toi on a besoin de sungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux ali sungi pour na bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtunyo soja ta likali ça ko sala quelque chose. Peut sali yango zamba pambola bino. C'est bon? On y va. Bomba, bomba, ngaye. Oza papa na za mwana, oye biango malamu. Hey, maman! Oza bien? Sotolobi na koyoka, ostini na kotosa. Yesu ngana ilingaka yo. Papa ngana zala yo ye. S'il te plaît. L'heure. On prend la pause. Oh, tiens le boni. Go mon cher. Hey, maman boni, boni. Papa nangai to sepeli kuna yo, to sepeli. Lela kututia pito mazeka koemba nikamwa molo anga kutunaota la ela faseka kaka. Ça, boni, ça la pause que bien. Eh, musale zoke do. Madame nango papa. Non, tu sais ça malala. Voilà, ça. Vaccin à pilipili, faut vaccin à pilipili, vaccin à pilipili. On a ba affiche partout, parce que tu as besoin ba affiche pour un stade. Oh, voilà. Il y a plus tard 6 heures. Ah oui, hein, ça. Artiste, on met un grand liboulou. Papa tokoya biso so baba nyo to teka tokoya pesa. Merci mingi pasta atama kapela. Prochainement avant goût ata ya muke kaka. Papa salela biso moi kapela ko pesa muke. Parce que Dieu est digne de toute louange et toute adoration, rassemblons-nous pour une explose célébration ce 27 juillet 2024 au Stade des Martyrs de Kinshasa. Allez consulter Dieu par un prophète. Un prophète que tu connais. Un prophète en qui tu as confiance. Un prophète que Dieu utilise puissamment. Tu peux aller les consulter. Voilà. Hier, il y avait beaucoup de personnes qui nous avaient appelés. Les gens qui avaient besoin vraiment d'entendre la voix de Dieu. Moi, de ma part, personnellement, j'avais donné un numéro de la secrétaire. Je dois encore vous donner ces numéros maintenant. Je crois, Isaac, tu peux afficher les numéros. Et je m'arrête par là. Pour vous qui êtes sur Facebook et YouTube, notre numéro est là. Là, c'est le numéro de ma secrétaire. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour. Nous prions. On va finir demain. Demain, c'est le troisième jour et c'est la clôture. Et quand vous arrivez à la fin, vous pouvez nous contacter par ces numéros. Vous vous faites enregistrer. Ceux qui ont besoin d'entendre les oracles de l'Éternel, vous passez par ces numéros, vous vous faites enregistrer et l'Éternel va nous parler. Nous allons vous contacter pour vous donner certaines révélations prophétiques que le Seigneur nous a données. Et c'est là, j'aimerais toujours préciser que si cela passe par nous, nous n'avons pas de conditions. Nous n'avons pas de conditions.
Pour ceux qui sont sur YouTube ou soit Facebook, vous voyez le numéro. TikTok aussi, je peux vous communiquer le numéro, ça ne dérange pas. Plus 243, plus 243, ok, plus 243, 977 ou 977 245, soit 2, 4 et 5. À la fin, il y a 677, soit encore 6, 7, 7 à la fin. C'est notre numéro, le numéro de la secrétaire. Vous pouvez entrer en contact avec notre secrétaire après avoir prié 3 jours. Faites-vous enregistrer et le Seigneur va nous donner l'occasion d'être ensemble et de vous donner des orientations prophétiques, des directives prophétiques. Et c'est tout ce que je peux vous dire ce soir. Je disais que nous n'avons pas de conditions. Les gens qui ont besoin de nous pour avoir la pensée de Dieu, nous n'avons pas de conditions. Mais une petite précision, c'est que vous vous faites enregistrer, on écrit votre nom sur la liste et après, nous allons vous appeler selon votre disponibilité. Moi, je vais vous appeler par mon numéro et avec mon téléphone. Si Dieu vous a mis à cœur de faire une offrande, de sceller ta prière ou peut-être de contribuer à la connexion, dire moi, comme le prophète va m'appeler avec son téléphone, avec sa connexion, je dois quand même contribuer même pour la connexion, c'est une bonne chose. On ne va pas refuser ça parce que l'œuvre de Dieu que nous faisons, d'ailleurs, on a encore besoin de beaucoup de partenaires qui peuvent soutenir cette mission prophétique. On a besoin de partenaires, pourquoi pas, si vous voulez aussi être le partenaire de notre vision prophétique, nous avons toujours besoin de vous. C'est par ce même numéro que vous pouvez vous faire enregistrer. C'est très important. Il y en a qui disent, et vous savez, la fois passée, j'étais en train de causer avec quelqu'un. Il m'a dit, prophète. Non, non, c'est la secrétaire qui m'a dit, quelqu'un qui a dit, prophète, je ne pouvais pas m'attendre à ça. Il avait besoin d'une orientation prophétique. Je lui ai appelé, mais je causais avec lui pour lui donner la pensée de Dieu pendant 30 minutes. La dame est au Canada ou aux États-Unis. 30 minutes. J'étais là calmement. Moi, quand je donne un message de la part du Seigneur, je ne suis pas pressé. Mon souci, c'est que Dieu te parle jusqu'à te donner toutes les révélations dont tu as besoin. Voyez-vous? Donc, une personne peut me prendre 25 minutes, 30 minutes. Et si tu comprends que non, l'homme de Dieu va dépenser certainement la connexion et tout, je peux aussi sceller, je peux aussi honorer l'onction qui me parle. En tout cas, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais sinon, nous n'avons pas de conditions pour consulter Dieu. Pas de conditions, pas de conditions. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je m'arrête ici. On va continuer. Demain, c'est la clôture pour ceux qui ont besoin de comprendre la pensée de Dieu pour ce mois de juillet. Avoir la pensée de Dieu, être orienté par le Saint-Esprit. Vous allez prier ce soir à partir de 20h, 21h, 22h, 23h, ça dépend. À 0h, avant de dormir, bref, avant de dormir, tu vas aller prier. Tu demandes à Dieu pardon. Soit tu fais une prière de repentance. En deuxième position, tu commences à prier. Et dans ta prière, pose seulement des questions. N'intercède pas. Vraiment, suivez bien la recommandation. Posez seulement des questions. Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Ma vie, ma famille, Seigneur, mon travail, ma santé, Seigneur, mon mariage, Seigneur, ma vision, mon projet. Seigneur, posez seulement des questions. Et Dieu va vous répondre. Et ceux-là qui vont se faire inscrire, peut-être par nous, par quelqu'un d'autre ou par un rêve, lorsque Dieu viendra vous répondre, vous allez comprendre que Dieu va vous donner des réponses claires. Où tu dis, wow, c'est comme si j'étais avec les prophètes. Non, posez bien des questions. Je vais finir par ici. Tu as relancé YouTube? Ok.
Un jour, j'étais au bureau ici, je recevais, un papa est venu. Il était venu, je crois, pour tenter l'Esprit de Dieu. Mais ce jour-là, Dieu lui a vraiment visité. Il a écrit à la maison chez lui. Il a écrit des questions. 4 à 5 questions comme ça. Il avait bien numéroté ça. Il vient me voir pour la consultation. Je commence avec tous les points tels qu'énumérés sur son papier. Quand on a fini, il a dit, prophète, comment tu as su tout ça? Comment tu as énuméré? J'ai dit, mais parce que toi, tu étais venu comme un défi. Tu étais venu défier l'Esprit du Seigneur. Alors, Dieu, qui connaît les points que toi, tu avais écrits sur ton papier, il t'a répondu. Alors, je ne dis pas qu'il va encore le faire avec toi, mais c'est un témoignage parce que lui avait voulu défier le Saint-Esprit, alors que le Saint-Esprit les connaît. J'ai appelé la secrétaire, je lui ai dit, regarde papa, il est venu nous voir et il avait écrit ces questions et Dieu a commencé à lui parler, point par point. Premier point, deuxième point, troisième, quatrième. Il était étonné de voir que Dieu nous connaît, il nous connaît parfaitement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Un seul message, nous devons beaucoup prier pour le Cameroun, le Togo et le Sénégal. Le Congo-Brazza et le Congo-Kinshasa aussi. Vous avez entendu beaucoup de prophéties, beaucoup de messages. Mais l'heure est à la prière. Prions seulement. Le Congo-Kinshasa, le Congo-Brazzaville, pas du tout, mais beaucoup plus. Le Togo, le Cameroun, le Sénégal, les 3 pays. On doit beaucoup prier, beaucoup pour ces 3 pays. Il y a quelque chose que j'ai vu, quelque chose en commun, qui peut aller presque partout en Afrique, mais ça commence avec ces 3 pays. Ça commence avec le Togo, le Sénégal, le Cameroun. Ça va être aussi à côté ici, au Congo-Brazzaville, et le Congo-Kinshasa ici, ça va aussi venir. Mais je n'ai pas encore l'autorisation de vous dire exactement ce qui doit arriver. Mais c'est parmi les prophéties que j'ai données il y a beaucoup de mois. Quand ça va s'accomplir, on vous mettra sur Internet les extraits de ces messages-là. Mais en attendant, je vous dis, intercédez beaucoup pour les Togo, intercédez beaucoup pour les Cameroun, le Sénégal, le Congo-Kinshasa et le Congo-Brazzaville. Prions seulement que Dieu fasse sa volonté et surtout que Dieu nous épargne de beaucoup de dangers. Soyez bénis. Je m'arrête ici. Je prie avant de nous séparer. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour cette révélation parce que tu nous as donné une recommandation pour le mois de juillet. Assiste tous les bien-aimés qui vont être sur la liste. Tous les bien-aimés qui auront besoin des directives et des orientations. Tous les bien-aimés qui auront besoin d'être touchés par la pluie des oracles. Que leur vie soit localisée au nom de Jésus-Christ. Amen. Je m'arrête ici. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si vous n'avez pas bien noté le numéro, pour ceux qui sont sur TikTok, YouTube, on peut afficher les numéros. Et Facebook, on va afficher le numéro de la secrétaire. Mais pour vous qui êtes sur TikTok, voici notre numéro. Rapidement, vous pouvez noter avec moi le numéro par lequel vous pouvez nous contacter pour recevoir une orientation. C'est plus 243. Les codes de la RDC, le Grand Congo. Plus 243. Après, vous écrivez 977. 977. En deuxième position, vous écrivez 245. 245. Pour finir, à la fin, vous mettez 677 à la fin. 677, c'est mon numéro. Mais c'est un numéro qui est entre les mains de ma secrétaire. Parce que c'est elle qui peut enregistrer tous ceux-là qui seront concernés par cette révélation. Pour ceux qui vont poser des questions à Dieu. Et Dieu va répondre à vos questions en passant par ces serviteurs que nous sommes. Vous comprenez?
Donc c'est ça le schéma. Vous posez des questions à Dieu en prière. Mais Dieu, il est celui qui décide. Il peut venir pendant que tu dors, par ton sommeil. Il vient te révéler, te répondre par le sommeil, par le rêve. Il peut passer par une vision. Il peut passer par un voisin. Il peut te parler par n'importe quelle méthode. Pour les personnes qui sont empoisonnées, moi j'ai été empoisonné par des amis délimités. Je ne savais pas. Si j'avais ces produits, j'ai souffert 6 mois. Tout ça, ça ne fonctionnait pas. Maintenant avec ça, c'est l'arrêt de la propagation des toxines ou du poison dans la circulation sanguine. Ça s'arrête. Vous devez maintenant détoxifier votre corps, c'est-à-dire faire sortir par la sueur, par les urines, par la défécation et par bien d'autres moyens que Dieu a prévus. Ces produits viendront maintenant localiser là où le poison est à forte dose ou à forte concentration pour les prendre et l'évacuer dehors pour que vous soyez guéri à un temps record. Ici, il y a aussi une prévention. C'est-à-dire que nous qui œuvrons dans le domaine médiatique, trop de jalousie, chacun pour ennemi les gens de sa propre famille aujourd'hui. Si tu penses que tu travailles dans un milieu ambiant, comme les bureaux gouvernementaux, ce sont des bureaux compliqués. Avant de sortir, vous le prenez, une cuillerée, vous partez. Tout ce que vous allez ramasser, tu pars même regarder même celui qui a assassiné votre papa. Tu vas même saluer la personne qui avait tué votre papa par le poison. Je vais te dire bonjour, lui il ne comprend rien. Tu es déjà bien sécurisé. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com.